Assalamu alaikum tout le monde. Il m'a fallu du temps pour faire cette vidéo. Il m'a fallu du temps pour réfléchir à quoi dire durant cette vidéo. Je m'adresse essentiellement à ceux qui désirent apprendre l'arabe ou ceux qui cherchent à comprendre un peu le fonctionnement des langues, mais il faut savoir que l'apprentissage de la langue arabe est primordial. C'est primordial non seulement pour les musulmans que pour les non-musulmans, car c'est une langue qui va finir par être numéro 2 dans le monde et utile en termes de commerce, en termes de business et en termes de développement personnel. Et concernant les musulmans, c'est surtout une obligation. On doit l'apprendre. Vous voyez-vous mourir sans jamais avoir lu le Coran en arabe? Elle est là la problématique. Et justement, pour vous aider, j'ai établi cette vidéo, certes un peu brouillon, mais pleine de conseils. Enfin, je l'espère. La langue arabe, c'est une entreprise auquel je m'y suis initié depuis tout petit. Et j'ai étudié cette langue dès mon plus jeune âge. J'ai été dans des écoles arabes, comme tout le monde, je pense, comme toute personne issue de la diaspora. Et j'ai étudié dans de multiples écoles arabes où j'ai appris à lire, j'ai appris un peu de Coran, j'ai appris un peu de sciences islamiques, des choses simples et évidentes pour tout musulman. Eh bien, avec le temps, j'ai fini par détester. Par détester apprendre l'arabe, j'ai eu ce dégoût que tout le monde a eu lorsqu'il a étudié à l'école arabe. Et à l'âge de 16 ans, j'ai fini par arrêter cette étude. Et à l'âge de 16 ans, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'ai stagné. J'ai longtemps stagné. Je me suis jamais amélioré en langue arabe. Je suis resté sur un niveau assez basique où je sais lire, je sais lire une phrase normalement, comme tout le monde, bien qu'il me manque quelques règles, assez simples, mais qu'on ne nous apprend pas à l'école arabe, puisqu'on a des profs qui ont une pédagogie assez spéciale, que je ne critiquerai pas, quand bien même beaucoup de personnes finissent par être dégoûtées de la langue arabe suite à leur petite période dans ces petites écoles. Eh bien, il m'a fallu 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à mes 18 ans, pour me remettre dans la langue arabe. À mes 18 ans, j'ai eu ce déclic en me disant peut-être il faudrait que je l'apprenne complètement. Et là, je m'y suis remis. J'ai commencé tout d'abord à refluidifier ma lecture parce que entre mes 16 ans et mes 18 ans, j'ai plus lu une seule chose en arabe, hormis les quelques panneaux qu'on retrouve au bled lorsqu'on part faire 2 3 voyages, mais j'ai rien lu du tout. Du coup, ma lecture a complètement perdu de son sens et de sa fluidité. Et donc, à mes 18 ans, je me suis mis à prendre le Coran. J'ai lu 2 pages par jour, tous les jours, pendant plus d'un mois. Et après, le premier mois, je me suis rendu compte qu'en fait, ma lecture était extrêmement fluide. J'ai fini par lire très rapidement. Je passais 2 heures pour une page pour au final prendre à peine 5 minutes. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de notre progression. Et d'ailleurs, dans l'apprentissage d'une langue, on n'avancera pas si on ne se rend pas compte de notre progression. Il n'y a que la progression qui nous pousse à être motivés jusqu'au bout. Donc vraiment, rendez-vous compte de votre progression. La langue arabe, c'est une clé. C'est une clé qui ouvre de multiples portes. Les portes de la réussite, les portes d'un bon cheminement, les portes de l'aspect critique. En réalité, comment on peut donner notre avis sur quelque chose si on n'a pas accès aux sources fondamentales de la religion? Alors, suite à ça, suite à ma fluidification de ma lecture, je me suis décidé de m'inscrire euh, à la fac. Je me suis dit, pourquoi pas étudier la langue arabe à la fac. Ainsi, je me suis inscrit à l'INALCO à Paris 13, une université, un institut de langue orientale qui enseigne la langue arabe, le plus réputé de France. Mais avant de l'intégrer, je me suis dit qu'il faudrait quand même que je m'améliore. Du coup, je m'étais mis à acheter un livre, je me rappelle, j'ai acheté un livre de quoi? De jurisprudence, il me semble. C'était le Sharh al-Mayyara sur Ibn Ashir. Et je me suis dit, pourquoi pas traduire mot à mot le livre en entier. En s'aidant des moyens du bord, c'est là que j'ai découvert Al-Ma'ani, ou que j'ai découvert plusieurs sites avec une large panoplie de vocabulaire afin de m'aider dans la traduction. Donc je traduisais mot à mot.
Donc, par exemple, Adam, l'absence, wujud, l'existence, al-alam, c'est-à-dire la planète, etc. Eh bien, j'ai acquis beaucoup de vocabulaire grâce à cet aspect de traducteur que j'ai concocté de moi-même. Je l'ai fait sans le vouloir et j'ai eu cet amour pour la langue arabe sans le vouloir également. Eh bien, suite à ça, je me suis inscrit à la fac et j'ai atterri à l'INALCO. Ma première année s'est déroulée avec beaucoup d'embûches, mais au final, j'ai appris un peu les méthodes universitaires, des méthodes assez archaïques avec quelques problèmes, mais en réalité, ça reste quand même du bon. Il y a quand même du bon. L'INALCO, c'est une très bonne faculté, un très bon institut, et c'est là que j'ai compris que mon niveau était encore assez faible, parce qu'il y avait des choses auxquelles j'avais du mal à comprendre. Donc, j'ai arrêté les études en cours d'année à ce moment-là. J'ai duré 4 mois, 5 mois, j'ai arrêté à ce moment-là. Enfin, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause pour me concentrer sur l'arabe de chez moi et voir ce que je peux faire de mon côté. Et là, je me suis mis à étudier de manière traditionnelle, c'est-à-dire étudier des livres écrits par des savants islamiques sur la langue arabe. Et là, mon niveau a explosé à ce moment-là. Mon niveau a explosé. Parce que j'ai fini par étudier Al-Ajurumiyya, par exemple, Qatrun Nada, et d'autres livres très intéressants, ou Tasrif al-Izzi, dans la morphologie, et Ilm al-Sarf. Eh bien, j'ai continué sur cette voie en étudiant constamment, en m'enfermant chez moi, en étudiant de 10 heures à 4 heures du matin. Je dormais que très peu, je faisais que ça, tout le reste de mon année. J'ai fait que ça sans m'arrêter, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Une année faite comme ça, avec uniquement les études traditionnelles, je me suis réinscrit à la fac. J'ai continué mes études à l'INALCO. J'ai voulu réessayer et voir où en était mon niveau, mesurer mon niveau. Et en ayant mesuré à l'INALCO, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'étude traditionnelle de la langue arabe, c'est vraiment le summum. Parce qu'en fait, tu as le niveau. Cette étude traditionnelle te donne le niveau de réussir tes études supérieures en langue arabe. Tu as toutes les connaissances pour. Tu as toutes les règles pour. La grammaire te vient à l'esprit d'un coup. Surtout quand tu mémorises les textes. Je me rappelle, par exemple, la prof, quand elle me demandait qu'est-ce que c'était l'arabe, j'avais juste à citer par cœur ce que avait dit l'imam Ibn Ajurum dans son livre Al-Ajurumiyya. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Et là, elle était subjuguée. Elle avait directement compris que j'avais récité Al-Ajurumiyya. Et ça me le refait en plus récemment à la Sorbonne, quand instinctivement, voilà, on reprend les Asma ou Sita ou les Asma ou Khamsa. Et je viens et je les cite. Abouka, Akhouka, Fouka, Hamouka, Dhumal, ou Hanouka aussi, pour le Asma ou Sita, pour le sixième nom. Eh bien, je me suis mis à arrêter une seconde fois l'INALCO, à refaire une pause. Et à partir de cette pause, j'ai acheté uniquement des livres en arabe, j'ai dû en acheter une cinquantaine, pour les lire, pour améliorer mon vocabulaire, pour m'habituer à lire l'arabe et à le comprendre, et m'habituer à voir les règles de grammaire appliquées dans la lecture. J'ai lu plusieurs livres, j'ai lu Al-Bidaya wa Nihaya, Tarikh al-Khulafa, j'ai lu Tartib al-Madarik, etc., Adab al-Shari'iyya, et c'est là que mon niveau a vraiment, 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 vraiment explosé. Quand je me rappelle, j'étais parti à un Jumu'ah et d'un coup, je me rends compte à la fin du prêche que en fait, j'ai tout compris au prêche en arabe. Et quand on se rend compte de ça, on se dit mais attends, tout ce que j'ai fait ce temps-là, ça marche réellement. Et là, j'étais choqué. Et j'étais complètement choqué. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que je faisais, ça marchait. Et donc, j'ai continué sur cette voie. J'ai pas arrêté. Et j'ai pas arrêté. Donc j'ai appris, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et j'ai essayé toutes les méthodes en ligne, hein, tous les instituts en ligne que vous connaissez. J'ai essayé, d'accord. J'ai tout essayé. Et en réalité, il n'y a que très peu, voire pas du tout, d'instituts qui vont vous permettre d'avoir un niveau assez puissant pour pouvoir parler sans aucune difficulté en langue arabe, pour pouvoir comprendre les textes. Ils ont tous cette prétention. Si tu suis les cours avec moi, tu vas finir par comprendre les textes islamiques.
Or, ce n'est pas le cas. J'ai appris avec plusieurs instituts. J'ai fait plusieurs choses. Et pourtant, j'en suis jamais arrivé à ce niveau-là. Sauf quand je m'y suis mis de moi-même. J'ai également accompagné une personne qui parlait uniquement l'arabe littéraire. À force de parler avec lui, le niveau se développe. Il se développait complètement. Je me bousillais à la langue arabe. Je regardais uniquement des vidéos en langue arabe, des tutos en langue arabe, des reviews de films en langue arabe. Je regardais tout en langue arabe. J'écoutais que de la langue arabe et je parlais que de la langue arabe. Et je prenais même mes notes de cours en langue arabe afin de m'habituer à écrire et m'habituer à me creuser les méninges pour pouvoir utiliser un vocabulaire dont je n'ai pas l'habitude et m'habituer et l'ancrer en moi. Je vous conseille également de faire de même. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas retenter de tester mon niveau, mais cette fois-ci dans un institut spécialisé en langue arabe. C'est un institut au milieu de la France, etc. Je vous laisse deviner c'est lequel. Et j'y suis allé. J'y suis allé avec aucune prétention, évidemment. J'y suis allé juste pour mesurer mon niveau et pour découvrir une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle approche, une nouvelle manière d'enseigner l'arabe et une nouvelle manière d'étudier l'arabe. Et j'y vais, et voilà, je vais faire mon test d'entrée. Je me rappelle, il y a 4 niveaux en langue arabe. Bien que officiellement il n'y en ait que 2, mais il y en a 4. On a l'initiation, le niveau 1, le niveau 2A et le niveau 2B. Le 2B, c'est le maximum. Et j'étudie, enfin j'y vais, je fais le test d'entrée. J'ai l'impression d'avoir raté le test d'entrée. Comme à mon habitude, j'ai toujours cette impression-là de rater les tests. Et même, c'est une habitude chez moi de rater ces tests. Et bon, j'y vais quand même. Je le fais. Et je me rends compte un jour après que l'on m'a placé eh bien, au niveau maximal. On m'a dit, toi, monsieur, tu vas aller dans la classe maximale. En gros, j'ai le niveau pour aller dans la meilleure classe de l'institut en langue arabe. Et là, j'ai été choqué. Je me suis dit, attends, comment ça? Donc là, l'institut est réputé pour l'enseignement de la langue arabe. Et moi, qui ai étudié uniquement chez moi, ou alors de temps en temps avec des personnes en privé, eh bien, j'ai le niveau d'étudier en fait la langue arabe à son niveau maximum dans un institut spécialisé en langue arabe. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit directement, en fait, tous ces instituts, est-ce qu'ils vont vraiment te mener à une vraie compréhension de l'arabe, à une vraie méthode, à un vrai type d'enseignement ou à un vrai type d'apprentissage? Et j'ai arrêté. J'ai quitté cet institut. Parce que quelle est l'utilité d'étudier des choses que tu as déjà vues? Enfin, tu vas faire une année entière, mais tu vas pas ressortir avec un niveau beaucoup plus puissant que celui que tu avais. Et je me suis dit directement, en fait, je progresserais beaucoup plus vite si je restais chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi et je me suis remis à étudier traditionnellement. J'ai fait Al-Ajurumiyya une dizaine de fois, Qatrou Nada 5 fois, j'ai débuté l'Alfiya et j'ai fait des petits trucs par-ci par-là pour m'améliorer constamment. J'ai même fait des tomes de Médine pour rigoler, pour voir un peu mon niveau. Et au final, ça devient un jeu d'enfant. Et franchement, étudiez chez vous. C'est vraiment un conseil. Étudiez chez vous. Et je pense vraiment qu'en réalité, le secret, il ne se trouve pas dans les instituts. Il se trouve dans votre cœur, dans votre motivation. Si vous avez toute une motivation pour apprendre l'arabe, et vous avez une compréhension du fonctionnement de la langue arabe, vous allez voir directement que ça va aller très très vite. Et même après ça, j'ai continué à étudier, j'ai lu, j'ai traduit un livre entier, je me suis beaucoup entraîné. Et je me suis dit, encore une fois, pourquoi pas retester mon niveau et voir où j'en suis en langue arabe. J'ai fait que ça. Eh bien, je me suis inscrit à la Sorbonne. Et je vais à la Sorbonne, et voilà, je regarde les cours de L1, de L2, de L3, et je me rends compte que j'ai le niveau littéralement de la licence et même de Master 2 en langue arabe. Tout en n'ayant jamais concrètement étudié de manière ordonnée au sein d'une école. Et là, je me suis dit, tout ça, en fait, c'est excusez-moi du terme, un bullshit, en réalité. Donc, pour en finir et pour conclure, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors, le premier conseil que j'ai, c'est l'istiqama, c'est-à-dire la droiture, être droit dans sa vie.
comment on peut espérer avoir une maîtrise de la langue arabe sans prier, sans invoquer Dieu, sans demander son agrément, sans demander sa bénédiction et son autorisation. Car en réalité, tout ce que j'ai en langue arabe, je le dois à Allah Ta'ala. Tout ce que j'ai, je le dois à lui. Car c'est lui qui me l'a donné. J'ai jamais senti cette difficulté en langue arabe parce qu'il me l'a donné. Je m'en rappelle, même un peu plus jeune, à mes 19 ans, je traduisais des vidéos YouTube de Chouyour, full langue arabe, full en arabe, et de manière instinctive, parce que j'avais pas le niveau à ce moment-là. Je le faisais pour m'entraîner. Et aujourd'hui, quand je regarde ces vidéos, je me rends compte qu'en fait, je traduisais très bien. Il n'y avait pas de faute. Donc, est-ce que c'est moi qui avais un niveau, ou alors est-ce que c'est Allah qui m'a autorisé à traduire ces vidéos? Et là, j'ai compris. C'est Allah. Donc, al-istiqama en premier point. Ensuite, le second point, c'est de trouver cette motivation. C'est de vouloir étudier l'arabe. Le troisième point, c'est de s'habituer à lire. Acheter d'ores et déjà, même si vous ne comprenez pas, des livres en arabe. Des livres en arabe, achetez-en à foison. Et imaginez-vous en acheter en réalité pour vos enfants, pour votre descendance. N'achetez pas pour vous. Achetez pour ceux qui vont les hériter. Ensuite, le quatrième point, c'est d'étudier les livres traditionnels, les livres du cursus traditionnel en langue arabe. De commencer avec, si vous voulez, commencer avec les tomes de Médine. Ensuite, continuer avec l'Arabia Bayna Yadayk. Ensuite, continuer avec Al-Ajurumiyya en grammaire. Puis Qatrun Nadah de Ibn Hisham. Et pour finir, Al-Alfiya. Et pourquoi pas faire de la morphologie à côté, avec Tasarruf al-Izzi. Ou aussi de la Balagha, avec des livres de rhétorique. Étudier ça constamment. Et même ce que je peux conseiller au-delà de tout ça, c'est de commencer directement par Al-Ajurumiyya et ne pas avoir peur de recommencer le livre plusieurs fois. Parce que même si vous ne comprenez pas le livre et vous ne comprenez pas la science et vous ne comprenez pas les règles à la première lecture, eh bien la deuxième, vous allez quand même la comprendre. C'est comme quelqu'un qui redouble. Sa deuxième année, elle est beaucoup plus facile. Parce qu'il a déjà tout vu. Et en fait, c'est juste un éclaircissement à ce qu'il avait déjà vu auparavant et à ce qu'il n'avait pas compris du tout. Donc recommencez les livres. N'ayez pas peur. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de traduire. Traduisez. N'ayez pas peur. Traduisez. Prenez les livres que vous avez achetés précédemment. Traduisez-les. Vous avez une phrase. Comprenez le fonctionnement de la phrase. Comprenez la tournure des mots. Cherchez la racine des mots. Un mot peut être formulé de plusieurs manières et avoir plusieurs sens. Rien que la racine kaf, ta et ba, kataba, il a écrit. Kitab, un livre. Kutub, des livres. Kaatib, un écrivain. Mektab, un bureau. Mektaba, une bibliothèque. Mektoub, écrit. Donc voilà, la tournure des mots, c'est très important. En apprenant les formes des mots, vous allez apprendre la langue arabe. Donc faites ceci. Ensuite, tentez quand même de vous procurer un manuel universitaire en langue arabe pour avoir quand même des points assez cohérents qui pourront vous aider à mieux comprendre la langue arabe. Parce qu'on ne peut pas négliger l'aspect universitaire, il y a quand même des bonnes astuces, bien qu'il y ait un peu des idéologies dépassées ou des idéologies complètement novatrices qui veulent modifier la langue arabe, ça j'en parlerai peut-être une autre fois, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en fil d'akhil, c'est-à-dire en intérieur, où on essaye de changer la langue arabe de l'intérieur. Mais bref, ça c'est un autre débat. Donc faites ça. Et pour ma part, je vais essayer de vous aider au maximum en faisant des vidéos où je traduis une page et je vous montre comment je traduis, et puis vous essayez de faire de même chez vous. Des vidéos sur les tomes de Médine, sur l'Ajurumiyya, Inch'Allah, si Allah me le permet, sur Qatrun Nada, sur l'Arabia Bayna Yadayk, etc., etc. À la base, j'ai toujours été quelqu'un qui boycotte les tomes de Médine parce qu'en réalité, pour moi, c'est d'aucune utilité. Mais récemment, j'ai pu comprendre que les tomes de Médine, en fait, c'est un bon livre pour vous faire ancrer les choses en vous.
Et le dernier point auquel je peux vous conseiller, c'est lorsque vous avez atteint un niveau assez médium, intermédiaire, enseignez. Enseignez la langue arabe. Donc enseignez la lecture aux enfants pour débuter, pour vous familiariser avec les règles de lecture, quand bien même vous avez un niveau en arabe assez médium. Ensuite, enseignez les tomes de Médine, parce qu'en enseignant constamment les tomes de Médine en boucle, en boucle, en boucle, vous allez avoir le niveau d'Al-Ajurumiyya. Et en enseignant Al-Ajurumiyya constamment, constamment en boucle, vous allez avoir le niveau de Qatrun Nada. Et en enseignant en boucle Qatrun Nada, vous n'allez pas avoir le niveau de l'Alfiya, parce que l'Alfiya c'est trop haut. Mais voilà, en faisant des livres, des prémices de la Alfiya, Inch'Allah, vous allez pouvoir vous permettre. Mais étudiez-le et essayez d'avoir l'autorisation. Car en fait, l'autorisation, elle n'est pas là pour vous dire ouais, enseignez. Non, elle est là pour vous dire ouais, tu maîtrises le livre. Moi, je dis que tu maîtrises le livre. Elle est là l'importance. Donc apprenez l'arabe, c'est très important. Et si vous avez besoin de conseils, mettez un commentaire et voilà, j'essaierai de répondre et de vous contacter via WhatsApp ou autre chose pour pouvoir vous aider et vous apporter un accompagnement. En l'occurrence, je travaille actuellement sur un projet de lancement d'un institut, mais un institut assez normal. C'est un institut qui va coupler l'enseignement universitaire et l'enseignement traditionnel en combinant les meilleures méthodes. Parce qu'en réalité, je ne trouve pas qu'il y ait des méthodes assez pédagogues sur Internet et des méthodes qui vont vraiment vous pousser à parler l'arabe comme vous le souhaitez. Tous les instituts vont vous donner les compétences pour savoir lire, les bases de la grammaire, euh, les règles de conversation. Mais est-ce que vous allez pouvoir tenir une discussion sur un sujet religieux ou alors sur un sujet de droit ou alors sur un sujet environnemental? Pas du tout. Pas du tout. Généralement, les instituts, ça te bloque à un niveau. Comment tu t'appelles? Je m'appelle comme ça. D'où est-ce que tu viens? C'est ça. Quelle est ton origine? C'est ça. Ouais, 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 c'est ça. Donc bon, où sont réellement les instituts? Eh bien, il faut combiner l'enseignement traditionnel et l'enseignement universitaire. Sur ce, salam alaikum.